tout le monde, c'est Fab et c'est Critique Cuisine d'Anto pour une nouvelle vidéo sur Fantastic Beasts and the Crime of Grindelwald. Donc, ceci est le deuxième film dans le fond, de l'autre saga d'Harry Potter qui se passe avant Harry Potter, comme Seigneur des Anneaux. Hobbit, ça se passe avant Seigneur des Anneaux. C'est la même chose avec Fantastic Beasts. Fantastic Beasts se passe avant Harry Potter. Donc, moi, on va clencher ça là-dessus. Je pense que je vais me faire huer dans les commentaires. J'aime totalement, mais supérieur, vraiment mieux les animaux fantastiques que toutes les Harry Potter. Je dis bien toutes les Harry Potter. Je vous jure, j'aime carrément mieux Fantastic Beasts, le premier Fantastic Beasts. Je l'ai adoré. Ça m'a... Parce que pendant ce bout-là, Harry Potter, ça m'a pas donné trop le goût. Mon préféré Harry Potter d'avant, c'était le de la mort partie 1. Et voilà, c'était ça. Je perdais le nom. C'était les Reliques de la mort partie 1, mon préféré. Ça l'est encore dans les Harry Potter. Mais je pense qu'avec qu'est-ce qui s'est passé avec Fantastic Beasts, ça m'a donné beaucoup plus le goût d'écouter les autres Harry Potter. J'en ai pas vu beaucoup, mais avec ceux que j'ai vus, je pourrais dire que vraiment Fantastic Beasts était mieux. Je trouve que Harry Potter a moins un peu le charisme, sont moins forts sur les personnages, je trouve. Donc j'ai vraiment mieux aimé Fantastic Beasts avec les seuls Harry Potter que j'ai vus. Donc je vous garantis pas que j'ai vu toutes les Harry Potter parce que tantôt j'ai dit supérieur à toutes les Harry Potter, malheureusement désolé, j'ai pas vu toutes les Harry Potter, j'en ai vu quelques-uns. Je pense que j'en ai vu au moins peut-être 3-4, juste ça. Mais inquiétez-vous pas, j'ai essayé de toutes les écouter en m'emmener. Mais avec les Harry Potter, je trouve que Fantastic Beasts était vraiment mieux. Et quand je viens, et après ça, avant, je savais pas, le score de Rotten Tomatoes, c'était juste de 74%. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment été déçu parce qu'il mérite vraiment mieux que ça. C'est un film avec un potentiel très fort. Les acteurs, les personnages sont juste wow. Le scénario était vraiment original pour une fois. Pas comme les Harry Potter qui se ressemblent toutes. Sauf les Reliques de la mort étaient plus sombres, mais sinon ça se ressemblait plus. C'était plus l'intrigue qui était différente. Donc c'est ça. Donc, The Fantastic Beasts and the Crime of the Grindelwald, mettant en vedette Eddie Redmayne qui joue... j'ai oublié son nom. Ouais, on joue encore. J'ai oublié tout sur Harry Potter. J'oublie tout sur Harry Potter. Donc je me suis plus sur... Je devrais aller checker. On retrouve Eddie Redmayne. On voit Jude Law en jeune Dumbledore, donc avec la barbe et tout. Et on voit aussi Catherine Waterston, Zoe Kravitz, Johnny Depp aussi, qu'on voit à la fin du premier, qui faisait... non, je dis pas c'est qui. Je dis pas c'est qui. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'allais le dire, mais pour ceux qui l'ont pas vu, je vous laisse voir le film. Donc c'est ça, donc je vais vous laisser maintenant avec le teaser trailer. J'ai des questions à vous poser, professeur. En voilà une surprise. Le bruit court que Norbert Dragono doit se rendre à Paris. Je sais qu'il travaille sous vos ordres. Quelle explication avez-vous, Dumbledore? Si vous aviez eu le plaisir d'être son enseignant, vous sauriez que Norbert n'est pas du genre à obéir aux ordres. Le moment est venu, Norbert. De choisir ton camp. Tu vas quelque part? Non, nous allons quelque part. Extra. Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Il faut que ce soit vous. Donc, qu'est-ce que j'en pensé de ce trailer-là? Le film va être moins bon que le premier.
Ça, je suis sûre, parce que, tu sais, l'affaire des suites, ça va être une malédiction des suites, ça va être toujours... le film a l'air très bon, mais je suis pas sûre, à moins que j'aie vraiment une grosse surprise, je suis pas sûre qu'il va supporter, dans le fond, le premier film, c'est le premier film. J'avais une attente quand même pas mal bonne. Quand j'ai vu le premier film, j'étais waouh, je veux un deuxième. Puis là, mes attentes pour le film sont quand même pas mal hautes. En plus, avec plus le teaser, les attentes m'ont monté. Mais je le sens juste, même moi, je trouve que je pense que je vais le trouver moins bon que le premier film. Ça n'a pas l'air d'être mauvais, mais c'est ça. Let's go. Et aussi, pourquoi je trouve qu'il va être moins bon que le premier, je trouve j'ai peur qu'ils rajoutent trop de personnages. Puis après ça, il y a des personnages qui méritent un peu plus de développement, puis ils méritent pas de développement. Donc, ils n'ont pas de développement. Donc, c'est ça que j'ai peur un peu. En tout cas, je sais que Jude Law, en jeune Dumbledore, va avoir beaucoup de développement. Aussi, donc sinon les effets spéciaux ont l'air juste malades. Vraiment les performances ont l'air juste vraiment cool. Comme dans le premier, être encore dans l'esprit Fantastic Beasts, c'est que je suis quand même heureux parce que j'ai très bien aimé le premier. Sinon, j'ai pas d'autres choses beaucoup à dire. Je trouve que la réalisation a l'air pas mal bonne. Côté scénario aussi, on a l'air d'avoir une nouvelle intrigue. Donc ouais, c'est ça, j'ai pas d'autres choses à dire beaucoup sur ce film-là. Je sais que je l'attends beaucoup, mais j'ai pas bien d'autres choses à dire sur ce film. Donc, c'est tout, again. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Et pour se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao!